Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 26 décembre en collaboration avec FXM sur la plateforme de TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et de tester vos stratégies. Alors allons ensemble sur la plateforme TradingView. Je viens de faire la vidéo sur les indices. Et ici, on va d'abord commencer par le dollar. Alors, tac, les pubs. Alors, le dollar, eh bien, vous l'avez vu, on a enfoncé la zone importante des 1,05 et on est toujours dans ce couloir baissier, vous les matérialisez en bleu. Même si cette fin de semaine, on a un léger rebond qui se met en place. Rebond à suivre et à surveiller parce que peut-être qu'on ira faire un pullback sur les 1,05 qui correspond ici au haut du canal baissier. Mais de toute manière, on a un objectif assez clair qui est proche des 1. Pour l'euro-dollar, je pense qu'on pourrait aller encore plus proche de cette parité dans les semaines à venir, sous l'effet de la remontée des taux américains et de l'action de la Banque Centrale Européenne. Donc pour l'euro-dollar, la perspective baissière reste toujours de mise, même si ici vous voyez on a une petite conso qui vient se mettre en place, peut-être un pullback sur les 1,05 qui sera, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire et qui souhaitent le faire, de prendre des positions lors des nouvelles accélérations baissières en direction de la parité. Pour moi et pour plusieurs analystes, ça paraît quand même assez clair que on se dirige vers cela. Alors, concernant l'or, on va parler de l'or. Eh bien l'or, lui, je vous avais indiqué la possibilité d'un rebond pour l'or. Un rebond, pourquoi parce que, c'est dans mon graphique, voilà. Pourquoi? Parce que les indices sont en train également de latéraliser. On voit que l'or latéralise ici aussi. Qu'on est toujours dans cette fourchette de Andrews baissière, mais qu'on sort du canal mauve, qu'on vient dans le canal vert. Donc peut-être qu'on a une possibilité qui s'ouvre d'aller rejoindre la médiane de Andrews. Moi j'ai l'objectif à 1165 si on a un rebond. On n'est toujours pas en train d'effectuer ce rebond. On a testé ici cette fin de semaine pour passer au-dessus de la M7, mais on n'y arrive pas encore. Au niveau de nos indicateurs, on a le MACD qui croise à la hausse. Voilà, donc peut-être on est toujours bel et bien très très loin en dessous de 0, donc toujours en impulsion baissière de long terme, mais une impulsion haussière de court terme pourrait se mettre en place par rapport au MACD. Et sur le RSI, eh bien, on a touché la zone des 20, et vous voyez qu'on ne revient plus en pression maximale, au contraire, on pourrait aller accélérer pour aller retoucher la zone des 40 ici. Donc, pourquoi j'ai perdu mon graphique, l'indicateur, mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir que sur le pétrole, on a potentiellement une latéralisation qui se met en place et peut-être qu'on aura une accélération en direction des 1160 si les indices reprennent, en tout cas consolident comme je le prévois dans les semaines à venir. Donc sur l'or, une petite opération haussière à faire, mais pour l'instant l'or est en grosse phase baissière et en étant passé sous les 1200 $, c'est pas demain la veille que ça va reprendre la hausse. Au contraire, on a des objectifs qui sont assez clairs, les 1082 en première intention et la zone des 1000 en deuxième intention pour l'or dans les mois à venir si la tendance perdure sur les marchés et qu'il n'y a rien d'autre qui vient le perturber. Au niveau du pétrole, par contre, on a bien également cette latéralisation qui se stabilise. Toujours les pubs, merci. C'est cette latéralisation qui se stabilise. Au-dessus des 52,93, on n'a pas d'inquiétude à avoir. On reste bel et bien dans une impulsion haussière qui latéralise doucement. Vous voyez qu'on a des points bas de moins en moins bas. C'est un bon signal. Et on a un objectif sur le pétrole aux alentours des 61,92. Les bandes de Bollinger se referment. On est prêt à essayer de donner une nouvelle impulsion. On a le RSI qui est toujours au-dessus des 60, donc l'impulsion haussière est toujours la plus probable. Mais voilà, on latéralise gentiment. Alors si on veut se mettre un repère technique pour prendre des positions qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en prendre, mais je pense que ici, voilà, les 56,06, donc une zone qui a déjà été travaillée et qui, dès qu'il est approché, provoque des refoulements du cours. Et donc dès qu'on aura franchi en clôture la zone des 56,06, on pourra, je pense, confirmer l'objectif des 61,92 à jouer pour la hausse du pétrole. Donc voilà, sur le pétrole, latéralisation avec hausse potentielle, tandis que sur l'or et sur l'euro-dollar, eh bien également latéralisation avec sur l'euro peut-être un rebond en direction des 1,05 et sur l'or
un rebond à attendre peut-être en direction des 1,60, mais rien n'est encore déterminé sur ces actifs, et c'est pas la semaine prochaine, qui est la semaine des fêtes, qui va pouvoir donner plus d'indications, étant donné que ce sera également des semaines assez calmes. Alors, vous pouvez profiter pendant cette semaine pour venir profiter de notre promotion sur la zone membre, qui est une zone à laquelle on parle des actions, on donne des signaux sur les actions, que ce soit US ou pas. Venir également profiter de cette zone, de cette période calme pour demander vos analyses, je réaliserai vos vidéos gratuitement, et autre chose qu'on peut venir voir, c'est une vidéo, voilà, et toutes les possibilités de formation. Merci à tous, à tout bientôt.